voyez, me revoilà enfin en vidéo. Je suis très contente de pouvoir trouver le temps de vous tourner une petite vidéo aujourd'hui parce que ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait. Et tout ça parce que mes études me prennent beaucoup de temps, vous le savez, et aussi parce que du coup je lis pas beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un petit peu de temps, j'ai pas beaucoup de devoirs, j'ai réussi à m'avancer, donc je peux enfin venir vous parler de mes lectures. J'espère que la luminosité sera pas trop mauvaise. J'ai été obligée d'allumer la lumière que j'ai en pleine face, d'ailleurs ça doit se voir, je dois plisser les yeux. Mais il est 7h30, donc la lumière commence à vraiment baisser. Donc je vais venir vous parler, je viens vous parler de mes lectures. Alors la dernière fois que je vous laissais, j'étais dans Hunger Games de Susan Collins, le tome 3, La Révolte, que j'ai terminé hier soir. Et franchement c'était un exploit parce que j'étais très fatiguée. Et j'avais qu'une seule envie, c'était de dormir, mais j'avais aussi très envie de finir ce livre. Parce que je m'étais arrêtée à la 3e partie. Il y a plus d'une semaine et demie, je m'étais arrêtée à la 3e partie. Je me suis dit la fin arrive, donc tu vas attendre d'être tranquille pour la lire. Et en fait le moment où on est tranquille n'arrive jamais. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde dans les études supérieures, mais moi j'ai jamais le temps. Et une fois que je me suis dit super, je me suis avancée dans mes devoirs, on nous en recolle une louche, donc en fait on n'a jamais le temps de faire autre chose. C'est bien d'un côté parce que les études sont très intéressantes, mais d'un autre c'est agaçant quand on a envie de lire. Enfin bref, parenthèse fermée. Donc j'ai enfin réussi hier soir à terminer La Révolte. Je voulais vraiment le lire et je voulais aussi vraiment vous tourner une vidéo. Donc voilà, c'est tout frais dans mon esprit. J'ai beaucoup aimé, comme je vous le disais déjà dans la dernière vidéo. J'aime le fait que l'on ne soit plus dans les jeux, parce que c'est vrai que le tome 1 et le tome 2, c'est répétitif en ce sens-là. J'aime moins l'absence de Pita. Et d'ailleurs, j'aime pas trop la tournure que prend son personnage. J'aime pas trop ce qu'en fait Susan Collins, même si on le retrouve à la fin du livre. Non, ça m'a déçu. J'ai pas aimé ce qu'on faisait de Pita. Je trouve qu'on se débarrasse très vite de Gale aussi. Enfin, on se débarrasse d'un coup on en parle, puis d'un coup on n'en parle plus. Donc je vous dis pas... je vous spoil pas, hein, mais j'ai trouvé ça brutal. Et puis... je sais pas si c'est une fin qui me plaît. Je suis assez perturbée par la fin, peut-être parce qu'elle est pas vraiment en happy end en fait. C'est un livre quand même assez dur. Je peux pas m'empêcher à chaque fois de le comparer dans ma tête à la bataille finale de Poudlard, parce que j'ai beaucoup pensé à ça, donc dans Harry Potter. Et je me suis dit quand même, déjà Poudlard, j'avais trouvé J.K. Rowling très dure avec nous, parce que elle tue beaucoup de personnages que l'on aime, forcément c'est la guerre. Et là, dans Hunger Games, c'est pas tourné de la même façon. Mais il y a d'autant plus de morts, je trouve, ou c'est d'autant plus exprimé, ou plus noir, ou plus sanglant, je sais pas. Mais c'est très barbare. Franchement, la dernière partie, surtout le moment où ils sont au cirque, ça, la reine du cirque, quelque chose comme ça, et que les parachutes tombent, je pense que ceux qui ont lu comprendront. J'ai trouvé ce moment très barbare. Derrière, il y a une scène horrible qui m'a fait verser des larmes. Et j'ai trouvé ça, ouais, barbare. Susan Collins ne nous ménage pas. C'est vraiment affreux. On est vraiment dans la guerre pure et dure, quoi. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de... C'est une vraie tuerie. Et ça, c'est... Voilà, on reste vraiment dans cette atmosphère pesante et terrifiante que peut être Hunger Games. Mais c'est vraiment un bon livre. Pour moi, c'est vraiment une super saga. Je suis très heureuse de les avoir lus. J'ai hâte de voir comment ça va être tourné maintenant pour les films. Le tome 2, je pense que ça sera plus facile. Par contre, le tome 3, je me demande bien déjà où ils vont couper parce qu'ils veulent couper. Et enfin, couper en 2 parties. Et comment ils vont tourner ça pour que qu'on ressente ce que nous ressentons dans le livre, c'est-à-dire cette violence. Mais pas trop, parce que sinon, comme vous le savez, les films après sont interdits au moins de 16 ou 18 ans. Et donc ça gâcherait tout le côté commercial en tout cas. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Mais ouais, je reste assez indécise sur la fin. Je sais pas.
Je pense que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus... Je sais pas, je suis encore assez perdue. Si j'arrive à mettre des mots sur mes sentiments, je vous le mettrai dans ma chronique ou je vous en reparlerai plus tard, je sais pas. Mais non, vraiment, très bon livre. Je suis très très heureuse d'avoir fini la saga. Un peu triste de quitter les personnages, surtout que voilà, à la fin, je suis encore un peu dans le vague. J'en veux beaucoup à Suzanne Collins parce qu'elle fait des choses horribles dans ce livre. Mais voilà, lisez-le. Franchement, c'est comme le tome 1 et le tome 2, ça vaut le coup. Mais je pense que quand même, mes tomes préférés resteront les tomes 1 et 2 parce que, je sais pas, déjà il y a le Pita me manque déjà dans ce livre. Il est tellement présent dans le premier et dans le deuxième tome que là, qu'il soit pas là, enfin qu'il soit là sans être là, non. J'ai pas compris. Et puis, je sais pas, il y a un truc qui me... J'arrive pas à vous l'exprimer. Peut-être en attendant quelques jours d'y penser, tout ça. Mais, enfin voilà, mais en globalité, très 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 bon livre que je vous recommande, toute la saga. Voilà. Alors ensuite, j'ai pas lu d'autres romans proprement dit. Mais j'ai quand même lu un petit peu pendant ces 3 semaines, je crois, que je vous ai pas fait de vidéo. Parce que je ne supporte pas de dormir sans avoir lu. Mais si je commençais Hunger Games, c'était fichu parce que je savais que j'allais pas dormir ou que j'allais vouloir dormir, lire alors que j'étais fatiguée, ça allait m'énerver. Donc j'ai été emprunter des mangas à la médiathèque. Alors j'ai lu le tome 5 de Chi. Je disais donc, j'ai lu le tome 5 et le tome 6 de Chi. Donc un petit manga BD que j'aime beaucoup. Très coloré, adorable. Franchement, on ne peut que craquer devant cette bouille. Je suis pas la seule de toute façon à faire une propagande de Chi. Je sais que Chloé de Livrancy l'adore aussi. Franchement, on ne peut que craquer devant ce petit chaton. Chi est adorable. Il lui arrive plein de petites aventures. C'est très très mignon. Et j'ai hâte de lire la suite parce que la fin du tome 6 nous laisse une petite intrigue quand même. Donc c'est tout mignon. Franchement, je vous conseille. Chi. Et ensuite, j'ai lu la suite. Pareil d'un manga. Ou plutôt BD. Parce que en fait, ça se lit pas à l'envers. Du coup, je sais pas s'il faut dire manga ou BD. Que j'avais lu les premiers tomes fin août je crois. D'ailleurs je vous les ai toujours pas chroniqués, j'ai un retard monstre dans mes chroniques, mais bon ça on en parlera après. Hein. Donc j'ai lu le tome 3 de la balade de Yaya, donc le cirque. Je viens de me rendre compte que j'ai pas dit l'auteur pour Chi. Donc de Konami Kanata. Voilà. Donc la balade de Yaya, donc le tome 3 le cirque, le tome 4 l'île. Et le tome 5, La Promesse, avec cette image trop mignonne. Je sais pas si vous allez bien voir. Ils sont trop choux. Enfin voilà, donc c'est de Jean-Marie Aumont et Golo Zhao. Et cette petite BD, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ça se passe pendant la guerre en Chine. Non, au Japon. Pendant la guerre au Japon. Et c'est en même temps très touchant, très triste parce que la petite Yaya veut retrouver ses parents. Il faut qu'elle aille à Tokyo pour retrouver ses parents parce qu'ils ont été séparés dans les bombardements. Et c'est le petit Tuduo qui lui a juré qu'il allait la ramener auprès de ses parents. Il leur arrive des tas d'atrocités. Tuduo, le petit garçon des rues, est poursuivi par... comment dire quelqu'un qui l'exploitait, en fait un homme qui l'exploitait pour de l'argent. Il sait que la petite Yaya appartient à une famille riche, donc il poursuit les enfants. Et c'est vraiment pesant. Il y a une ambiance pesante dans ce livre parce qu'on a peur pour les petits. Je sais pas à quel âge il a, d'avoir 6-7 ans. Et ils sont abandonnés tout seuls comme ça pendant la guerre. C'est vraiment en même temps une très belle histoire parce qu'ils font de très belles rencontres d'ailleurs, surtout dans celui-là. Dans le cirque, donc comme c'est indiqué, ils vont rencontrer des gens du cirque qui vont les prendre sous leur aile et c'est vraiment très très mignon. Dans l'île,
il rencontre des pirates, enfin des sortes de pirates, ça m'a fait penser à des pirates. Enfin, il rencontre aussi un nouveau personnage que l'on va suivre qui s'appelle, je ne sais plus, une femme qui d'ailleurs va vous surprendre. Enfin, si vous le lisez, elle est très surprenante, elle cache bien son jeu. Et bon, d'un côté on la comprend parce que comme on dit c'est la guerre, donc c'est un peu chacun pour sa peau malheureusement. Donc voilà, et puis la promesse, très très beau. Affreux à la fin. Affreux. J'ai jamais vu une fin comme ça. Surtout pas dans une BD, enfin, une BD pour les enfants, parce que je sais pas à partir de quel âge c'est, mais voilà, c'est assez enfantin. Mais non, franchement, cette fin m'a déchiré le cœur. En plus, je crois que le tome 7 n'est pas sorti, donc comme ça, le tome 6, ça ne m'arrange absolument pas, parce que moi je veux savoir. Quand on nous laisse avec une fin comme ça, on peut pas laisser les fans, enfin les lecteurs, comme ça. C'est pas possible. Même si on se doute un peu que la fin ne sera peut-être pas, enfin que la suite ne sera peut-être pas aussi horrible que ça, parce que c'est, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Jess, comme dans Hunger Games, s'il y a 3 tomes, on sait que Katniss ne va pas mourir ni dans le tome 1 ni dans le tome 2, parce que vu que c'est l'héroïne, on va pas la tuer dès le début, ça sert à rien. Bah là c'est pareil, Yaya est notre héroïne, il lui arrive une atrocité à la fin du tome 5, mais s'il y a un tome 6, forcément on se doute qu'elle va certainement se relever de ce qui va passer, mais alors comment, ou peut-être pas, hein, peut-être que je fabule, mais j'espère. Voilà, je vous conseille vraiment ces petites BD. C'est très beau, les dessins sont très très beaux aussi, très colorés. On pourrait croire comme ça vraiment que c'est pour les enfants, mais le thème abordé est tellement grave que tout le monde peut le lire. Je pense que ça peut se lire à tout âge. Donc voilà, je vous conseille vivement la balade de Yaya. Excusez-moi. Ensuite, j'ai aussi lu une BD humoristique. Donc, Hélène Brulaire est une vraie... voilà, je vais pas commencer à dire des insultes à la caméra, ça va aller. Donc voilà, vous avez lu comme des grands. Et bah, ma foi, c'était très drôle. Donc, histoire d'une rupture, de quelques crapauds et d'un paquet de chips. Et rien que les illustrations, franchement, voilà. Non, c'est très très drôle, c'est très coloré. C'est très fille, très rose. Et j'ai bien aimé. C'était vraiment sympa pour se vider la tête après une journée d'anatomie humaine. Enfin, je vous laisse imaginer tout ce qu'on nous fourre dans le crâne. Hein. C'était vraiment bien. Franchement, très drôle, je vous le conseille. Vraiment pour se détendre, c'est super. En plus, je pense que c'est d'Hélène Brulaire elle-même, vu qu'il n'y a pas de nom d'auteur. Donc voilà, j'ai pas cherché en fait, je me suis dit qu'il fallait que je regarde sur internet avant de vous en parler, mais ça m'est sorti de la tête. J'essaierai de vous mettre une petite annotation en dessous de la vidéo. Et j'ai aussi lu Les Femmes en Blanc. Donc c'est le tome 19, c'est écrit en gros. La Horde Sauvage par Berquissi et Covin. Et ben ça, j'adore. Ouais, franchement, les femmes en blanc, c'est totalement dans mon domaine en plus. Puisque je suis étudiante infirmière. Si, je sais pas si je l'avais dit, si je pense que je l'avais dit. Et c'est très drôle. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait peur quand même des fois. Mais c'est très drôle. C'est très cocasse. Ouais, j'ai bien aimé. Pareil, à lire ça avant de s'endormir le soir, quand on a eu 3 heures de cours, je sais pas moi, sur les maladies infectieuses ou sur d'autres trucs charmants qu'on nous apprend. C'est bien. Franchement, c'est très bien. Je le conseille à tout le monde, même à ceux qui sont pas dans le corps médical. Hein. C'est vraiment très 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 drôle. Et il y a beaucoup beaucoup de clichés. Et souvent, c'est ce qui nous fait rire. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, donc voilà. Ensuite, il n'y a pas d'ensuite. C'est tout. C'est tout ce que j'ai lu pendant ces 3 semaines, donc c'est déjà bien parce qu'avec tout le boulot que j'ai, donc voilà, des petites lectures le soir pour me détendre, pour dormir, et puis Hunger Games que j'ai enfin trouvé le temps de finir hier. Donc je suis très contente quand même. Donc maintenant, ma lecture en presque court, puisque j'espère la commencer ce soir, mais ça m'étonnerait parce que il va être 8 h maintenant. Je suis fatiguée, j'ai pas mangé, j'ai rien, enfin voilà, je vous raconte ma vie, c'est super. Mais j'espère commencer Rouge Rubis.
de Kirsten Gier, donc que j'ai emprunté à la médiathèque. Et je suis très contente parce qu'ils viennent d'acquérir toute la saga. Donc voilà, une saga en moins que je ne devrais pas acheter, ça fait du bien à mon porte-monnaie. D'un côté, je pense que je serais très triste de ne pas les avoir dans ma bibliothèque s'ils me plaisent. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir le lire. Je pense que ça va aller vite parce que c'est écrit gros quand même. Je dis ça et puis je vais revenir dans un mois vous en parler. Hein. On va compter, on va rigoler. Donc voilà. J'ai eu très envie de le lire parce qu'on entend beaucoup parler. Jess a beaucoup aimé. Je crois que Audrey de Lectrice Passionnée a beaucoup aimé aussi. Confirmez-moi Audrey, je ne sais plus mais je crois que oui. Donc voilà, hâte de me plonger dans Rouge Ruby. Ça va me changer un peu de la dystopie en plus parce que j'avais enchaîné tome 2 et tome 3 d'Hunger Games. Donc voilà, et puis ce serait peut-être plus facile de l'emmener en cours parce que j'aime pas emmener mes propres livres dans mon sac parce que je les abîme. Mais je crois que j'ai entendu ça quelque part aussi. Je crois que c'est Chloé de Livre NC qui a dit ça. Elle emmène que les livres de médiathèque dans son sac de cours. Mais c'est vrai qu'avec en plus l'ordinateur portable et le bazar et le truc, le livre il se retrouve à tatiner. Et non. Moi s'il faut que j'abîme mon livre, ça va pas le faire. Alors que ceux-là, ils sont protégés et tout ça. Donc c'est plus facile d'emporter un livre de médiathèque en cours que mes livres. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures. Je pense après Rouge Ruby, mais bon, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Je lirai Divergent de Véronica Ross parce que je vais le chercher à la médiathèque demain. Ma réservation est enfin arrivée. Il était disponible à la médiathèque depuis le début de l'été et impossible de l'avoir. Tout le monde a dû sauter dessus. Et du coup, je me suis dit, je vais le réserver, comme ça, il arrivera quand il arrivera. Donc voilà, là il est arrivé. Je vais aller le chercher demain, je suis très contente. Donc j'espère quand même lire Rouge Ruby assez vite. Je sais pas aussi vite que je pourrais lire sans devoir, mais peut-être une petite semaine. Et pouvoir lire après Divergent, surtout que les livres réservés, on ne peut pas les rallonger. Donc il faut vraiment que je les lise avant qu'ils m'échappent, parce que sinon après pour les revoir, il va falloir que je rame. Et puis je pense que je lirai aussi, sur ça certainement le soir, en plusieurs fois, une BD que j'ai empruntée aussi à la médiathèque, donc une demi-douzaine d'elles, d'Anne Barraou et Fanny Dalrive. Une BD féminine aussi apparemment. Donc qui apparemment va suivre le même personnage, donc vous voyez, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, là où elle est enceinte. Et je pense que ça peut être bien. J'avais feuilleté comme ça et les dessins me paraissaient sympas. Donc voilà, j'ai eu envie de l'emprunter. Je sais pas si je la lirai, mais je pense que oui. Voilà, je vous ai tout dit pour mes lectures. J'ai l'impression que ça fait une plombe que je bavarde. Mais j'avais plein de choses à vous dire. Ça m'a tellement manqué de vous faire des vidéos. J'y pensais tous les jours. J'avais qu'une seule envie, c'est de me dire j'ai pas de devoir, je vais pouvoir tourner une vidéo, je vais pouvoir aller voir les vôtres. Et non. Donc là, je vais en profiter de ma soirée de libre pour rattraper mon retard que j'ai dans vos vidéos. Parce qu'il y en a un sacré paquet. J'aimerais bien aussi vous écrire des chroniques parce que je dois en avoir une dizaine à vous écrire, sans compter Hunger Games et tout le tralala. Donc je pense que je vais faire des actifs groupés hein. Pour la balade de Yaya par exemple. Je vais vous faire une chronique globale depuis le tome 1 jusqu'au tome 5 parce que si je fais une par livre, je suis pas sortie de l'auberge. Donc voilà, pour essayer de mettre mon blog bien à jour. Surtout que j'aimerais qu'il soit à jour pour ces 1 an. Donc le 2 octobre, si je ne me trompe pas. J'espère pouvoir être là pour pouvoir vous faire un petit truc, pouvoir le fêter avec vous. Je sais pas, je verrai bien. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée en plus, moi la vidéo catastrophe. Hein. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai tourné une vidéo de ma bibliothèque parce qu'elle a bien changé encore une fois. Puis c'est des vidéos que j'aime bien faire. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je vais la monter ni quand est-ce que je vais vous la poster. Il faudrait aussi que je vous fasse une vidéo pâle pour faire un comparatif avec celle que je vous avais fait en avril dernier, je crois. Ou en juin, je sais plus, non, en avril. Mais je crois que c'était en avril. Voilà, il faut aussi que je mette mon blog à jour et que j'essaye de venir plus souvent vous voir sur la page Facebook. Mais j'ai pas le temps, j'en suis vraiment désolée. Moi, ça m'attriste aussi. Mais malheureusement, les études passent avant tout. Et elles sont passionnantes, donc c'est aussi bien pour moi de... Mon cœur balance entre mes études qui sont vraiment bien et ma passion de la lecture.
Donc voilà, c'est tout pour mon petit retour. Oui, il fallait que je vous dise aussi, je pense que, ça vous l'avez remarqué, il y aura plus de réel lundi que lisez-vous, parce que le lundi, bizarrement, c'est toujours la journée la plus chargée. Allez savoir pourquoi, c'est pour nous donner le ton de la semaine, c'est toujours sympa. Donc voilà, je pense que je vous ferai comme là des petits points lecture, je sais pas comment je vais appeler ça. Je verrai bien, j'ai le temps d'y réfléchir, mais voilà, je vous ferai une petite vidéo quand j'en aurai le temps. De temps en temps, quand j'aurai fini un livre, j'espère pouvoir vous en faire une à chaque fois que j'ai fini un livre, ou deux, c'est mieux pour pouvoir vous parler de plusieurs choses. Donc voilà, pareil pour les mailbox, peut-être que j'entrecalerai mes achats avec les petits points lecture, enfin je verrai bien, mais je vous abandonne pas, je ne vous oublie pas, c'est pas parce que je poste pas de messages sur Facebook que je pense pas à vous, ni que je fais pas de vidéos, que je viens pas sur mon blog, c'est pareil. Pour tous les messages que vous m'envoyez, des moments je réponds, des moments je réponds pas, ça dépend de ma fatigue, ça dépend de mon temps. Mais je suis certaine que vous comprenez. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Là, vous allez avoir une vidéo de fou. Je sais pas combien de temps elle dure, mais ça va mettre du temps à charger sur YouTube. Donc voilà, plein de gros bisous. Je vous souhaite de très belles lectures. Bon courage à tous ceux qui sont comme moi en études supérieures, même au lycée, au collège. Bon courage à ceux qui travaillent. Et puis voilà, je vous dis j'espère à très bientôt avec de belles lectures de Rouge Rubis et de Divergent. Voilà, gros bisous et à très bientôt. Bye.